J'ai commencé mes premières dialyses à l'âge de 4 ans. Soumia a subi une ablation des 2 reins. Il y a une partie du sang qui est dans la machine. On l'a rencontrée pour comprendre comment on peut vivre sans ses organes vitaux. Hello. Bonjour Soumia. Bienvenue. Merci beaucoup. Quand je suis née, on m'a détecté une polykystose, donc des kystes dans les reins. J'avais un gros ventre. J'ai commencé mes premières dialyses à l'âge de 4 ans. 2 ans après, j'ai été greffée. Et le rein a tenu 2 ans. J'ai fait un rejet, on m'a retiré le rein. Je suis encore retournée en dialyse. À nouveau, j'ai été greffée. Et là, la greffe est restée 5-6 ans. J'ai profité. Quand j'étais greffée, j'ai vraiment profité. Et puis, j'ai de nouveau perdu le rein. Je suis restée en dialyse à un moment, une dizaine d'années, avant de pouvoir être regreffée encore une 4e fois. Et donc, la dernière, c'était en 2013 et je l'ai perdue en 2017. En fait, quand tu as des gros problèmes au rein, il y a 2 solutions. La meilleure, c'est la greffe du rein. Mais quand la greffe n'est pas possible ou qu'elle est rejetée, il y a la dialyse qui te permet de rester en vie. La dialyse, c'est cette grosse machine qui prélève ton sang, le purifie et puis te le réinjecte. Donc ça, c'est le rein. Donc c'est vraiment des petits fils, c'est des cheveux. Et en fait, le sang rentre à l'intérieur, il est filtré et alors il revient vers moi après. La plupart des personnes font leur dialyse à l'hôpital, mais un patient sur 10 le fait à la maison, comme Soumia. On a l'impression après que c'est beaucoup de travail, mais après en fait ça devient automatique. Je fais ça tout le temps, 3 fois, 4 fois par semaine. Donc après, pour moi c'est rien, ça c'est facile. Mais au début j'ai eu peur, hein, parce que je me suis dit mais jamais je vais savoir utiliser cette machine. C'est pas possible, je suis pas infirmière moi. Puis finalement, comme quoi on s'habitue. Hein. Puisqu'elle n'a pas de rein, Soumia n'urine pas. Ça veut dire que toute l'eau qu'elle consomme reste dans son corps et les toxines aussi. La dialyse lui permet d'éliminer la quantité d'eau consommée entre chaque séance, tous les 2 jours environ. Là, ça dit que ça fait 4 heures de dialyse. Maintenant, ici, je vais mettre le taux d'eau à perdre. Donc, c'est 2,6 kg. Là, j'étais en dialyse. Donc, j'avais 6 ans. Ouais, je suis au milieu. Donc, c'est mes sœurs. Voilà. Donc, c'était mes premières copines. Ici, ça, c'est une photo pour moi qui... C'est même encore dur à regarder. Mais après, voilà, maintenant, je me trouve quand même mignonne. Mais à cette période-là, j'avais très dur avec mon corps. En fait, je gonflais avec les médicaments. À la base, donc, je partais où j'étais comme ça. Et donc, je finissais comme ça, quoi. Pour moi, c'était dur, quoi. Du jour, en fait, c'est en une semaine de temps, le corps, il change avec les médicaments. Et donc, c'est très dur. Ici aussi, je crois que j'avais une histoire de 12-13 ans. Et pour moi, je devais mettre... les vêtements de ma maman, limite. Je sais que ce t-shirt, c'était à ma maman. Et donc, c'était hyper dur, quoi. Surtout que mes sœurs, voilà, j'étais toute fine et moi, je me sentais énorme, quoi. Ici, j'ai des petits trucs et j'arrive plus à les enlever. Oh, dis donc. Ouais, hein. Ça déchire le cœur quand on t'annonce que ton enfant, il doit passer en dialyse, brancher une machine. Et puis quand elle avait 5-6 ans, après on t'annonce qu'il faut lui enlever les reins. Et on était impressionnés. Moi j'avais peur, je me disais c'est pas normal. Mais oui, il fallait être guerrière toutes les deux. On n'avait pas le choix, hein. Il fallait. Hein. Quand tu bouges pas, ça a l'air d'aller. Hein. Non? Ouais. Donc c'était 3 fois par semaine pendant 3 heures. Donc le matin, j'allais à l'école et l'après-midi, j'allais en dialyse. Après, j'en garde aussi des beaux souvenirs. Voilà, Axel Red était venu nous voir à l'hôpital. La visite de Philippe Geluck, qui venait souvent nous voir. Ici, je vais vous montrer quelques patients, tous les enfants malades. On faisait du sport et on partait une semaine chaque année. On en a perdu beaucoup, oui. On en a perdu beaucoup. Il y en a encore. Il y a encore la team des guerriers et des guerrières. J'ai eu une infection au doigt. Donc quand on m'a opéré de ce panaris, j'ai pas cicatrisé. Et au contraire, ça s'est empiré. Ça s'est infecté.
Et puis ça s'est nécrosé. Et puis on a dû amputer un petit bout du doigt. Et en fait, c'est ça, hein, on va dire la maladie, la dialyse, on l'accepte, je veux dire, voilà. Mais c'est ce qui se passe à côté, en fait. Donc j'ai eu mon doigt, j'ai perdu la vue d'un œil. Et en fait, c'est les aléas de ce qui se passe à côté qui sont durs. Il y a quelques années, Soumia a créé une association pour les personnes qui, comme elle, souffrent d'insuffisance rénale, Guerrière en pyjama. Elle propose notamment des séances photothérapeutiques en studio ou à l'hôpital. Vu que j'ai eu du mal, moi, avec mon corps, maintenant j'essaye d'aider, pour ceux qui le veulent, un shooting un peu plus thérapeutique. Donc on travaille justement sur les cicatrices, sur les cathéters, de faire du bien aux patients. Aujourd'hui, je viens rencontrer mes patients, je viens les prendre en photo. Et ça, c'est mes photos ici, qui sont exposées. J'aimais bien cette photo parce que je trouvais qu'elle avait malgré tout un regard bienveillant envers sa machine. Et j'ai trouvé ça très beau en fait. C'est par là. Bonjour. Ah, bonjour. Coucou. Les patients sont prévenus, je les ai prévenus mardi. Ça va. Pour aujourd'hui, il y a 3 patients. Ouais, super. Les 2 font la paire. Je pense qu'on en dialyse, les infirmiers, les infirmières, c'est une deuxième famille. On est là quand même 3 fois par semaine, pendant 4 heures. Nos grands-parents, on ne les voit pas 3 fois par semaine, tandis que nos patients, oui. Ouais, c'est vrai que c'est des liens particuliers. Voilà. Ce Sadé, je vous présente Soumia. Ça va, vous allez bien? Ça va. Vous êtes fait beau, hein? La petite il est toujours beau, monsieur C'est Sadé. vrai? Moi, quand je fais mes dialyses, j'aime bien être en pyjama. Mais monsieur, il est super classe. C'est chouette. On va envoyer la photo à nos enfants, hein, et aux petits-enfants. Hein. Quand on parle de leur famille, le regard, il change direct. Ouais. Je crois que j'aurais besoin de toi. Dis-moi. Juste toi. Faut que je le tienne comme ça? Ouais. Ok. Comme ceci? Ouais. Ah, voilà. Plus, c'est mieux. J'ai la photo que je veux. Et vous êtes très beau, hein, regardez. C'est bien. Oh. On va y arriver. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Soumia. Voilà. Soumia? Oui, Soumia. Moi, c'est Rémi. Rémi, enchantée. Je viens les mardis, les jeudis et les samedis. Et c'est des séances qui me prennent 4 heures de temps de dialyse. Hein. Ouais. Mais en tout, avec la préparation et la déconnexion, 5 heures en tout. C'est beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup. Moi, je fais à la maison la dialyse. Aussi, ouais. Vous avez un appareil, ça va. Ouais, j'ai comme ça à la maison. Alors. Vendez-nous du rêve, monsieur Catamber. Comment? Vendez-nous du rêve. Ouais, c'est bon, j'ai la photo que je veux. Ah oui, ça va. Il faut des belles images, il faut des sourires, surtout de l'espoir. Faut pas rester morbide. Hein. Voilà. On n'est pas en dialyse, on n'est pas morbide. Hein. On est bien, hein. Merci beaucoup. Ça va. Ça va. Ça va, monsieur, vous allez bien? Voilà, je me présente, je m'appelle Soumia. Oui. Donc, je suis la fondatrice de l'ASBL Guerrière en pyjama. Je vais aller ouvrir pour qu'elle sache, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'endroit. Ah, mais oui, c'est Nadine. Ça va? Ouais, ça va. Depuis que Soumia est entrée dans ma vie, on va dire, mais ça fait du bien en fait. Soumia, elle est hyper pétillante, c'est la reine des guerrières, comme on l'appelle. La première fois, c'était au tout début de ma maladie. Elle est venue chez moi et on a été dans un parc près de chez moi et on a fait des photos avec le cathéter pour m'habituer au cathéter parce que moi, j'avais beaucoup de mal avec l'acceptation. Ça m'a fait beaucoup de bien de parler de ça avec elle, de faire les photos, même pour la confiance en soi, de se voir autrement. Et après un deuxième atelier où j'avais plus mon cathéter. Et donc là aussi, faire une photo de victoire, de la vie. Mais ensemble, on construit une autre histoire et une histoire positive. Souvent, on tombe un jour, 2 jours, oh, ça va pas du Après tout, la et puis pluie on en vient a le beau marre, temps. et puis hop, là on va remonter. Et en fait, on est en vie. Je veux pas, en fait, qu'on les oublie. Et peut-être inconsciemment, je veux pas qu'on m'oublie.
La prochaine étape pour Soumia, c'est de tenter une 5e greffe, l'espoir de vivre une vie plus légère, sans la contrainte de la dialyse.